soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Eaux de Riffelvria. Je suis très contente de vous retrouver pour le tirage du mois de juin pour le signe des... ça va être celui-ci. Les cancers. Soyez les bienvenus les cancers, signes lunaires, solaires et ascendant cancer. Alors, donc, comme je le disais, donc ce tirage concerne donc les cancers, que ce soit votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe de naissance, ou votre signe lunaire ou votre ascendant, ça ne pose aucun problème. Si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, pas de souci, je vous mets comme d'habitude dans la boîte d'infos, dans la barre d'infos juste en dessous la vidéo, des liens qui vont vous permettre d'aller vers des sites qui vont vous donner votre signe lunaire et votre ascendant. Je répète, toutefois, ce tirage est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tous les cancers, que ce soit un signe lunaire, un signe solaire ou un ascendant. Et moi, ça ne me pose absolument aucun problème. Peut-être que ce mois-ci, vous n'avez pas de message, il n'y a pas de message pour vous, parce qu'il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui se bouscule, tout va rester comme ça, et donc il n'y a pas de problématique réelle pour laquelle vous devez avoir une solution. Donc ça ne pose aucun problème. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller vers votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que c'est dans ces deux signes ou dans l'un de ces deux signes que vous avez votre message. Peut-être également que vous allez avoir un message dans les trois signes, mais juste un message. Dans ce cas-là, je pense que c'est parce qu'on est en train de vous dire que c'est le message qu'il va falloir que vous analysiez et sur lequel il va falloir que vous travailliez pour ce mois de juin. D'accord ? Je voulais vous demander également, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Ça permet aux autres personnes de pouvoir voir comment vous avez appréhendé cette vidéo, comment vous l'avez ressenti, et peut-être que ça va leur parler également, ce que vous dites. Si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Moi, ça me permet de remonter dans les sondages YouTube et donc d'être vu par plus de personnes, et peut-être que des cancers... si vous, ça vous a convenu, peut-être que ça conviendrait également à d'autres cancers. Donc, permettez-leur de voir cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais surtout à activer la petite cloche de façon à pouvoir avoir les notifications de mes prochaines sorties de vidéos. Alors, pour ce mois-ci, j'ai pas du tout eu envie de faire un tirage classique. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Moi, ça me prend... comme ça, comme dirait l'autre, ça me prend comme une envie de pisser. Donc, j'ai choisi de faire l'énergie principale avec mon oracle des sorcières. Ça fait très longtemps que je ne vous l'ai pas sorti, celui-ci. Donc, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish pour l'énergie principale. Ensuite, je fais un tableau à 9 cartes, pardon, avec... les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, et puis le conseil avec le petit oracle de la création. Je crois que je vous ai tout dit. Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Allez, on est parti. Il va peut-être falloir lever le pied sur quelque chose. Alors, et celle-ci, elle revient. Donc, à mon avis, lever le pied sur quelque chose, il y a quelque chose que vous faites de façon trop grande. Alors, que me disent ces cartes? Alors, normalement, il n'y en a qu'une qui tombe, mais là, il y en a eu deux, donc je garde les deux. Quelqu'un vous manque. Alors, peut-être que vous ressentez réellement un manque de quelqu'un
qui est malheureusement parti. Ou peut-être que il y a eu une dispute avec quelqu'un et du coup, vous ne voyez plus cette personne. Mais si c'est quelqu'un qui est parti, là, on est en train de vous dire, vous voyez, la petite fée, elle est à côté. Cette personne est à côté de vous. Cette personne est présente dans votre entourage. Cette personne est là pour vous guider, pour vous aider. Elle veille sur vous. La fée du mildiou, c'est l'heure du ménage. Alors, peut-être que... alors, voilà ce qu'il est en train de me venir à la tête. Il y a quelqu'un avec qui vous êtes disputé, qui vous manque, mais vous ne lui manquez pas. Donc là, on est en train de vous dire, stop, arrête de te flageller, arrête de te faire du mal. Cette personne ne pense pas à toi. Donc, pense pas à elle. Fais le ménage. Enlève tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne t'est pas utile, tout ce qui te prend de l'énergie, tout ce qui te prend du temps, tout ce qui prend de l'émotivité, qui te la met à fleur de peau, là. Stop, faut arrêter. C'est plus possible. C'est plus possible. Là, il faut vraiment enlever. Le mildiou, c'est quand même un champignon qui bouffe les légumes, entre autres les feuilles dans les potagers, c'est le mildiou qui bouffe les tomates, elles sont prises de mildiou, enfin, c'est qu'on n'aura pas de tomates, donc c'est en train de vous ronger, c'est en train de vous bouffer, donc là on vous dit stop, faut arrêter. Bon alors, je vais vous lire du coup le petit livret, ce qui se présente, donc du coup je vais vous lire les deux cartes. Alors... La fée mildiou. Alors, je vous avoue que c'est la première fois que je l'ai, celle-ci. Certains objets ont l'air dégoûtants, pourtant ils ne le sont pas. Ce sont des objets très utiles et efficaces si on s'en sert de la bonne manière. Quand la fée du mildiou se montre dans votre jeu, il est temps d'examiner ce que vous avez rejeté avant de conclure que cela vous est inutile. Ah, donc c'est l'inverse de ce que je dis. Il peut s'agir d'un aspect de vous-même, de votre environnement ou de votre entourage. Il est très important que vous ne vous voiliez pas la face. L'issue de la situation dans laquelle vous vous trouvez dépend du degré d'ouverture avec lequel vous l'abordez. Donc là, en fait, peut-être que c'est vous qui avez rejeté quelqu'un et cette personne, vous vous rendez compte qu'elle vous manque. Vous voyez ? La fée mildiou vous parle. Je suis toujours choquée quand les gens pensent que quelque chose du genre « cela n'a rien à faire ici », comme moi par exemple. Pardon. Par nature, je pousse où il fait chaud et humide, et je sais faire toutes sortes de choses, remèdes ou parasites. Mais je ne cesse jamais de vous montrer ce qui se passe et ce que vous devriez modifier si les conditions sont trop torrides pour vous. Vous pouvez rafraîchir naturellement votre environnement. Vous ne vous servez pas de produits chimiques trop forts car vous tueriez aussi tout ce qui est utile. J'apparais quand les choses deviennent malsaines sans que vous l'ayez remarqué. Soyez reconnaissant et offrez-vous un plat de champignons ou bien faites pousser des algues dans votre jardin car c'est une façon très saine de me rendre hommage. Et ne piétinez pas sans vous en apercevoir, ce lieu magique. Je dois être au bon endroit. Quelque chose doit être nettoyé, ça tombe bien. Ah oui, non, c'est la fée. Pardon. Avec soin dans votre vie avant que cela ne commence à vous affecter. Alors, il y a peut-être quelque chose, une situation qui est assez lourde à gérer en ce moment, une situation qui ne vous convient pas et qu'il va falloir que vous analysiez, que vous pesiez, vous regardiez le pour et le contre et que vous enleviez uniquement ce qui est ce qui ne vous apporte plus rien, ce qui énergétiquement n'est pas positif pour vous. Le message divinatoire de cette carte. Réfléchissez aux moyens de vous débarrasser de la moisissure, les émotions bloquées, et de bien aérer de nouvelles pensées chez vous et dans votre entourage. Donc là, on vous dit
essayez de trouver une solution pour arrêter de cogiter sans cesse parce que ça vous bloque. En fait, plus vous réfléchissez à une situation, plus les énergies sont bloquées sur cette situation. Donc, débloquer la situation en arrêtant de trop y penser et en faisant de nouvelles choses. Peut-être en allant vous balader, peut-être en allant faire du shopping, coiffeur, manucure, shopping, bain, prendre un bain, méditer, mais aérez-vous la tête, faites de nouvelles choses de façon à pouvoir débloquer la situation. Quand la fée du mildiou vous rend visite, il est probable que certaines choses ont commencé à stagner et qu'un peu d'air frais, de même que des nouvelles idées, vous ferait le plus grand bien. Cela peut se référer à la manière de considérer les choses ou encore à l'expression d'émotions réprimées. L'apparition de la fée ne signifie pas la dissimulation, mais au contraire la collaboration avec l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Comme elle le dit elle-même, à petite dose, elle fait office de remède, et à grande dose, elle empoisonne. L'endroit où elle se montre vous indique quel est le domaine de votre vie qui nécessite une nouvelle approche. Si elle traîne derrière le buffet ou dans votre salle de bain, au lieu de s'occuper de décorer les galets du bassin, alors vous saurez que vous devez vous occuper d'une énergie malsaine sans tarder et sans vous trouver d'excuses. Là, on vous dit, par exemple, que si jamais il y a quelque chose qui est en train de vous tomber sur le coin du nez, là, il faut vous en occuper. Même si ça vous gonfle, même si c'est lourd, il va falloir vous en occuper. Il va falloir avancer, il va falloir faire du nettoyage d'énergie pour cette chose. Je dis au pif, ça peut être votre patron qui vous gonfle, va falloir aller discuter avec. Ça peut être votre belle-mère ou votre beau-père qui vous saoule, il faut aller discuter avec. Ça peut être votre voiture qui tombe encore en panne, même si c'est compliqué financièrement parlant, va falloir la faire réparer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ensuite, hop, la tombe découverte. Quelqu'un vous manque. Quelqu'un manque profondément à cette belle jeune femme qui comprend peut-être pour la première fois de sa vie ce que veut dire l'expression perdre quelqu'un. La nostalgie d'un autre être peut être très douloureuse. C'est aussi intense qu'une douleur physique et on peut en avoir le cœur brisé car les humains ont cette capacité de se lier profondément à autrui. Ils aiment si fort que cet amour se produit même quand la forme de l'être aimé a disparu depuis longtemps. Si vous avez tiré cette carte, il est temps de reconnaître à quel point vous souffrez de la perte de quelqu'un et combien vous espérez son retour. Il s'agit d'une tristesse profonde et il ne sert à rien de la nier. Une fois que vous aurez admis votre chagrin, vous pourrez vous donner un répit et rendre visite de temps en temps à votre cher disparu. Vous saurez que vous avez été sincère avec vous-même et que cette peine fait partie de la beauté de la vie et non de cette tristesse. Peut-être justement que l'on vous dit, il est temps d'aller communiquer avec cette personne perdue pour remettre vos énergies à plat, à fond, pour ne plus être à plat, pour ne plus être triste. La petite fée, là, qu'est-ce qu'elle vous dit? Il est temps de le laisser partir, mais avant de faire cela, prenez un moment pour vous souvenir de ce qu'il représentait pour vous. Alors, on parle de la personne, il ou elle. En le laissant partir dans le passé, plutôt que de le traîner dans le présent, vous vous bâtirez un avenir plus libre. Les occasions de tout recommencer se présentent à tout moment. Chaque journée efface en quelque sorte l'ardoise du jour précédent. Cette sensation de recommencement est vitale pour vous, après une période de chagrin. Vous avez besoin de savoir que le passé est enterré et qu'il ne reviendra plus. La vie est ainsi faite, ce que l'on ressent concerne rarement le présent. Par bonheur, vous vous épanouirez bientôt avec un nouvel amour après avoir fait le deuil de celui-ci. Alors, si c'est justement le fait de perdre quelqu'un dans le sens sentimental,
Effectivement, il faut arrêter de cogiter sur ce que vous avez vécu avec cette personne et avancer. C'est terminé, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Et il faut l'accepter. Il faut accepter que ça soit terminé. Il faut accepter que, que la personne est passée à autre chose et que vous, il vous faut également passer à autre chose. Le message divinatoire de cette carte. Cette carte parle de sentimentalité, d'idéalisation et d'attachement au passé, de refus de surmonter le chagrin d'avoir perdu un amoureux, un partenaire ou simplement une relation. Vous êtes en deuil de ce qui a été et de ce qui aurait dû être. C'est une tristesse profonde et pourtant cette expérience a une grande valeur pour vous. À présent, il est temps de reprendre votre route et d'enterrer le passé. Quand cette fée apparaît dans votre jeu, il est très utile de travailler avec l'élément terre. Vous pourriez planter un arbre du souvenir, une chose terrestre qui poussera et changera pour commémorer votre amour perdu. Au fur et à mesure de sa croissance, vos souvenirs deviendront de plus doux et votre douleur et votre amertume s'amenuiseront. La terre prend et transforme ce que nous lui donnons pour nous le rendre sous une nouvelle forme. Le moment est venu pour vous de cesser de vous cramponner à ce qui n'est plus depuis longtemps. Faites votre deuil et revenez-nous prêts à vivre de nouveau. Donc vraiment, il faut que vous arrêtiez de ruminer et de ressasser sans cesse le passé. Il faut avancer, il faut créer une nouvelle dynamique, de toute façon, les gens vous voient, comment expliquer? Ce que les gens perçoivent de vous, c'est ce que vous transpirez vous, c'est ce que vous laissez paraître. Si vous laissez paraître une situation où vous avez perdu votre ex, vous n'arrivez pas à vous en remettre et vous êtes toujours morose, chagriné, triste, vraiment pas bien, vous ne rencontrerez personne d'autre parce que les gens vous les feraient fuir. Vous les ferez fuir par cet état d'esprit. Si jamais vous acceptez de passer à autre chose et d'avancer, vous allez rencontrer de nouveau quelqu'un. Et ça va très bien se passer. Allez, je fais votre tirage et je reviens vers vous. Alors voilà pour vous les cancers. Donc je pense qu'il va y avoir quelque chose, une révélation qui va être faite assez rapidement au sein de votre foyer. Il va y avoir, peut-être que vous allez découvrir quelque chose. En tout cas, il y a un secret. Il y a un secret qui, à mon avis, va être dévoilé assez rapidement. Il y a quelqu'un qui vous a caché quelque chose et ça va être révélé assez rapidement. C'est peut-être qu'il va vous permettre justement d'avancer. Alors, quel est le point central de votre tirage? Le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. C'est vous savez, quand on vient avec un bouquet pour vous faire plaisir, c'est vraiment le côté positif de la chose. À côté, vous avez la tour. Donc, peut-être... D'accord. Peut-être que vous attendez une réponse d'une administration. Peut-être que vous attendez la réponse d'un... Alors, ça peut être d'un notaire ou d'un tribunal ou d'un huissier ou de quelqu'un de loi, d'un homme de loi ou de l'État. Et là, on est en train de vous dire que ça va être positif. C'est un cadeau, ça va vous permettre de guérir. Je pense que ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Vous avez en plus les trèfles juste au-dessus, donc la joie, le bonheur, la chance. Ça va vraiment être quelque chose de positif. Alors, ce cadeau positif va peut-être vous permettre de voyager. Vous allez peut-être partir en voyage ou avoir un déplacement ou peut-être un déménagement. Mais en tout cas, il va y avoir des papiers à faire par rapport à ce déplacement, par rapport à ce voyage qui vont être positifs. Là, vous avez la lettre. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'écrits. D'où cette administration. Beaucoup d'écrits positifs, mais beaucoup d'écrits qui vont devoir être faits. Peut-être, j'ai en tête, là, j'entends achat d'une maison. Alors, peut-être oui, peut-être non, mais en tout cas, il y a quelque chose dans votre foyer qui va être positif.
alors, la clé, elle est sortie dans beaucoup de signes. Hein. C'est vraiment le mot d'ordre du mois de juin, c'est qu'on a la clé pour pouvoir avancer, pour pouvoir ouvrir les portes de ce que l'on veut atteindre, des endroits où on veut aller. Alors, peut-être qu'il va y avoir un papier de l'administration qui va être signé au niveau de votre couple, au niveau de vos amours. Peut-être que... peut-être, je réfléchis, hein, excusez-moi pour le blanc. Peut-être une lune de miel. Mais alors là, je vois pas trop. Peut-être que vous avez fait vous avez dû faire un ménage pour pouvoir être heureux et pour pouvoir vivre comme il faut. Vous aviez peut-être quelqu'un autour de vous qui vous minait, hein, qui vous bouffait. Ah. Alors attention, les écrits que vous allez avoir, alors si c'est un contrat de déplacement, un contrat de voyage, comme on appelle ça, vous savez, les billets, les contrats que l'on fait pour les voyages, attention de bien tout analyser, de bien faire gaffe. Il y a peut-être des clauses qui ont été créées depuis le Covid qu'on ne connaît pas et qui pourraient être problématiques si vous arrivait quelque chose. Peut-être également que vous attendiez une réponse écrite de quelque chose qui a eu lieu, mais pas dans votre département. Peut-être également que vous avez une correspondance avec quelqu'un avec qui ça accroche bien, mais qui n'est pas qui n'est pas à côté de chez vous, qui est éloigné de chez vous. Alors une correspondance, j'aurais tendance à dire plus amoureuse, sentimentale que autre chose. Mais en tout cas, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Et ça va vous permettre de guérir. Ouais, il y a vraiment la chance, vous allez avoir la chance de pouvoir faire ce que vous voulez, obtenir ce que vous voulez. Vous avez la clé pour vous, pour sortir de situation, peut-être pour sortir, on vous dit que vous avez la clé pour sortir de cette situation qui vous bouffe parce que il y a quelqu'un qui vous manque. Alors, ça me vient là comme ça, hein, c'est peut-être pas ça, mais j'entends également mariage et un père qui serait plus là. Peut-être un papa qui ne serait pas là le jour du mariage et du coup ça vous met mal. Ça vous rend triste, ça vous angoisse. Parce que vous allez vivre quelque chose de magique, quelque chose de super beau, mais votre papa n'est pas là. Alors je ne sais pas pourquoi j'entends papa, mais bon, je le retranscris, hein, ce que j'entends. Et du coup, vous n'êtes pas, vous vous sentez vraiment pas, vous êtes triste, quoi. Ce qui est normal, hein, ce qui est totalement normal. Ça peut être également un Pax, hein, c'est pas obligatoirement un mariage, mais ça peut être un Pax. Un cadeau, quelque chose, ou juste la demande en mariage. Pas encore l'union, il n'y a pas encore, parce que j'ai pas l'anneau. Donc c'est peut-être pas encore le mariage proprement dit, mais ça peut être la demande en mariage. Vous voyez, la demande en mariage qui fait ressortir chez vous ce manque d'une personne qui n'est plus là, malheureusement. Mais cette personne est là. Elle n'est pas là physiquement, mais cette personne, elle est là. Elle est présente. Elle est présente. Je trouve pas mon mot. Elle est là, quoi. Spirituellement parlant, voilà. Elle est présente. Elle est là. Elle est avec vous. Il va peut-être y avoir un contrat
Si jamais vous choisissez, c'est une demande en mariage, vous allez peut-être faire un contrat de mariage. Peut-être pour ça, là. Enfin, en tout cas, c'est positif. Le seul truc négatif, c'est que ce manque-là, il va falloir que vous passiez outre, il va falloir que vous avanciez. Allez, un petit message pour les cancers pour le mois de juin 2022. Oh bah, ouf. Bon, allez. Exceptionnellement, je les prends tous. L'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Donc là, peut-être que l'on vous dit... pour moi, là, on est en train de vous dire, prenez soin de vous. Vous êtes triste, vous êtes mal, vous êtes blessé, mais prenez soin de vous. Vous voyez, l'apothicaire, il donne des potions et fait des câlins, il est gentil, il est doux, il est écoutant. Il a une oreille, il a l'écoute. Et du coup, c'est ce qu'on vous dit là. On vous dit, prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même. Le même chemin, apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Là, c'est par rapport à ça. En fait, on est en train de vous dire que je pense que dans vos vies antérieures, vous avez déjà, dans une de vos vies antérieures, vous avez déjà vécu cette situation qui est très compliquée, mais vous avez déjà surmonté cette situation. Donc là, est-ce que vous allez réussir? Est-ce que votre âme va réussir à puiser suffisamment profondément pour se souvenir de ce qu'elle avait fait dans cette vie pour pouvoir s'en sortir? Ce qu'on est en train de vous dire. La volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi et donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux pas exister. Vous avez vraiment la clé de réussir et d'avancer, de faire ce qu'il faut. Et pour finir, le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. C'est votre bonne étoile qui vous aide à guérir. C'est elle est là, elle est présente. Elle va vous offrir des cadeaux, elle va vous offrir des présents qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de pouvoir grandir. Parce que là, la tour, ça peut être également l'évolution, ça peut être également le fait de grandir, en plus de l'administratif. Voilà pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de très gros bisous. Ciao, ciao.